Nous allons voir dans ce tutoriel le fonctionnement de la fenêtre des antécédents. Pour y accéder, plusieurs solutions comme d'habitude. Soit vous cliquez sur le bouton Antécédents de la fiche administrative, soit vous utilisez le menu Midi-clic et utilisez la ligne Maladie et antécédents, soit selon votre plateforme, vous effectuez le raccourci clavier Pomme-M sur Mac ou Ctrl-M sur PC. Autre possibilité, vous effectuez un double clic sur le mot Antécédents personnels. Ces trois moyens vous amèneront dans la fenêtre des antécédents. Une méthode pour saisir votre antécédent sera de naviguer au sein des spécialités pour y trouver la pathologie que vous recherchez. En cliquant sur le bouton Spécialité, vous affichez toutes les pathologies de votre dictionnaire, à vous de les compulser et d'y retrouver la pathologie que vous souhaitez prendre. Ici, goître multineurododulaire. En double-cliquant sur cette affection, son nom passe en zone de travail, il ne vous restera plus qu'à valider votre antécédent. Cette méthode est la moins commode, suivant la taille de votre dictionnaire des médicaments, des centaines de pathologies pouvant être ici, il n'est pas toujours aisé d'y retrouver son petit. Une autre méthode plus rapide, donc, sera de cliquer sur le bouton plus et de saisir les premières lettres de votre affection, GO. Vous remarquez que la liste des pathologies présente des lignes surlignées, lignes correspondant au caractère saisi. Il vous sera très facile à ce cas-là d'aller double-cliquer sur votre goître multineurododulaire. Si vous saisissez une pathologie qui n'existe pas dans votre dictionnaire, par exemple ici une maladie toute nouvelle, la maladie AAA, instantanément, il vous est proposé de créer cette pathologie et de l'affecter à une des spécialités. Ici, la pneumologie. Complétez éventuellement son nom, AAA, BBB, puis valider. Vous remarquerez que votre pathologie s'est inscrite dans votre dictionnaire. Désormais, si nous annulons et que nous recherchions la pathologie AAA par un clic sur le bouton plus et la saisie des caractères AA, vous remarquerez que maintenant cette pathologie vous est proposée. Afin de sécuriser vos prescriptions, n'oubliez pas d'ajouter comme antécédent en fait deux états physiologiques naturels, la grossesse et l'allaitement. Vous serez ainsi averti d'une prescription dangereuse, non recommandée ou contre-indiquée. N'oubliez pas, au décours de l'allaitement ou à la fin de la grossesse, de supprimer cet antécédent. Après avoir vu la façon de retrouver une pathologie dans votre dictionnaire, créons pour notre patiente un antécédent d'hypertension artérielle. Cliquons pour cela sur le bouton plus ou effectuons au clavier les raccourcis Pomme-N sur Mac et Ctrl-N sur PC. N comme nouveau. Saisissez HTA. Par défaut, cette pathologie hyper courante sera sélectionnée. Appuyez maintenant sur la touche Tabulation pour en indiquer la date de début. Une hypertension artérielle le 19 mai 2008 n'est pas forcément la date adéquate. Vous avez possibilité de formater ceci en jour ou en mois en cliquant sur le bouton ou en année en recliquant sur le bouton. Maintenant, si Madame Marie a une hypertension artérielle depuis l'âge de 53 ans, recliquez sur le bouton année pour affecter 53 dans le champ âge. Mentionnez si cet antécédent est actif ou inactif. Un antécédent actif étant une pathologie qui sera prise en compte lors de la prescription médicamenteuse. Ainsi, il peut être intéressant de cliquer et de laisser actif pour un antécédent d'hypertension artérielle afin que vous soyez averti de ne pas prescrire des médicaments hypertenseurs. La notion d'antécédent actif sera abordée dans un tutoriel consacré au glossaire des pathologies. Glossaire des pathologies et glossaire des examens complémentaires seront traités ensemble car disposant de nombreux points communs. Merci de vous y reporter. Si votre diagnostic est incertain, cliquez sur la boîte correspondante. Si ce diagnostic est en familial, cliquez sur le bouton familial et choisissez dans la liste l'ascendant concerné.
Si vous souhaitez que votre antécédent soit mis en alerte et vous saute aux yeux, entre guillemets, lors de l'ouverture de la fiche, cliquez sur le petit triangle. Si vous souhaitez que votre antécédent soit important et affiché en tête des antécédents, cliquez sur le bouton important. Un antécédent important sera affiché en tête si vous avez, dans vos préférences, renseigné, opté pour cette option. Ajoutez éventuellement du résumé dans votre document, un autre ici, et puis choisissez parmi la liste des correspondants l'éventuel spécialiste qui suit ou qui a découvert cette affection. Par exemple ici, Amambo Romero, qui vient à s'inscrire dans le bandeau. Validez en appuyant sur la touche Enter de votre clavier ou en cliquant sur le bouton de validation. Vous avez remarqué que nous avons créé un antécédent familial d'hypertension artérielle. Or, nous voulons l'affecter à Madame Marie Azerto. Si vous souhaitez modifier votre antécédent, modifiez-en les paramètres, puis revalidez par la touche Enter ou par un clic sur la coche verte. Vous remarquez que sans calculette, Mediclic vous a affecté 1987 pour votre antécédent d'hypertension artérielle survenu à l'âge de 53 ans, alors que nous sommes en 2008. Ce genre de calcul fastidieux vous est ainsi épargné afin de vous permettre de recueillir d'autres informations plus pertinentes. Pour dupliquer un antécédent, sélectionnez celui-ci dans la liste de vos antécédents, puis appuyez sur le bouton de duplication. Renseignez ses caractéristiques. Puis validez. Pour détruire un antécédent, cliquez sur sa ligne, puis cliquez sur la poubelle. Une confirmation vous sera demandée. Pour illustrer un antécédent ou ajouter des pièces jointes à un antécédent, comme ici dans celui de DMLA, prière de vous reporter au tutoriel dédié sur l'ajout d'une pièce jointe. Pour changer le formatage de la date de l'antécédent, cliquez plusieurs fois sur le même bouton « Jour, mois, année, âge ». Il est possible d'effectuer la même chose avec un raccourci clavier, majuscule, flèche droite, flèche droite, flèche droite, flèche droite, flèche droite ou flèche gauche d'ailleurs. Cocher ou décocher actif comme antécédent s'effectuera au clavier par Option ou Alt, flèche droite, flèche droite, flèche droite, flèche droite. Pour cocher ou décocher alternativement. Ainsi, la saisie d'un antécédent tel une appendicectomie à l'âge de 13 ans s'effectuera quasiment tout au clavier de la façon suivante. Pomme N ou CTRL N suivant Mac ou PC, saisissez les premières lettres de votre affection, tabulez pour arriver dans la date, majuscule flèche pour choisir le formatage, en âge on saisit 13, option flèche pour décocher actif, tabulation pour écrire dans le résumé, tabulation pour éventuellement saisir un autre blabla, et valider à la touche Enter. Bien que déjà abordée dans d'autres tutoriels, la date d'un antécédent, tout comme la date d'un examen complémentaire, dispose de la fonction Magic Date. Ainsi, en utilisant la touche flèche droite, vous sélectionnez alternativement le mois, l'année ou le jour. Le mois, l'année ou le jour. L'utilisation des flèches haute-basse vous permettra de diminuer ou d'augmenter la valeur de l'élément sélectionné. Cette astuce vient en complément de la saisie normale d'une date dans un champ date. Pour saisir une allergie médicamenteuse, notion très importante comme antécédent, plusieurs solutions. Soit vous répétez, quand vous êtes dans la fenêtre des antécédents, le raccourci clavier Pomme M sur Mac ou CTRL N sur PC pour faire arriver la fenêtre des allergies médicamenteuses, soit vous appelez la fenêtre des allergies médicamenteuses en utilisant le menu Antécédents, Allergies médicamenteuses. Ceci fera l'objet d'un autre tutoriel spécifique. Vous pouvez accéder à un résumé de vos antécédents en cliquant sur le bouton dédié.
ainsi présenté au format texte, vous pourrez l'imprimer de façon traditionnelle ou l'imprimer sous forme carnet de santé. Rappelez-vous qu'un clic sur le bouton transparent Toutes les pathologies ou sur le bouton transparent Spécialité ou ici Hématologie vous fera apparaître votre dictionnaire des médicaments sous différents aspects. Voici donc abordé les principales fonctionnalités de la fenêtre des antécédents. Sachez qu'il est important pour vous de connaître le contenu de votre glossaire des pathologies afin de ne pas perdre de temps à la saisie. Vous avez bien remarqué qu'un antécédent non présent dans votre glossaire sera automatiquement proposé à la création dès lors que les caractères saisis ne correspondent à rien dans votre glossaire. Utilisez, si vous le désirez, les astuces de raccourci clavier. Elles ne sont pas indispensables, elles font gagner un peu de temps, mais il est vrai qu'au départ, vous aurez probablement d'autres choses à penser. La fenêtre des antécédents peut se résumer ainsi. Cliquez sur le bouton plus, saisissez les caractères de votre pathologie, tabulez pour entrer éventuellement une date ou l'effacer, ajoutez ou pas un résumé, un correspondant, puis validez. Bonne découverte!